Salut à tous, c'est Scarta, mais aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour essayer un match Nocturne. Oh putain, en plus il est balèze celui-là. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer dans ma collection parce que je suis pas sûr que vous arriviez à voir sur la decklist qu'il y a ici. Il y a tout d'abord un grimoire bavard qui va nous filer un sort de mage aléatoire dans notre main. Donc du coup on pourrait se retrouver avec deux boules de feu, deux métamorphoses au début de partie grâce au grimoire bavard, sans pour autant perdre la capacité de notre Reno Jackson qui, lorsque l'on n'a aucune carte en double dans notre deck, va rendre tous nos PV à notre héros. Évidemment, comme c'est un Mage Cthulhu, il y a l'ensorceleuse du culte, qui même quand on ne joue pas un Mage Cthulhu, elle est indispensable dans un mage, je pense maintenant. Ensuite, j'ai mis le disciple de Cthulhu, avec ça, l'annonciatrice du mal. En plus, j'ai rajouté Bran Barbe de Bronze parce qu'il est vraiment pas mal, lui. Il est vraiment très fort. Ensuite, pour compléter un peu dans le deck, j'ai rajouté le portail des terres de feu, Medivh le gardien, Aigle de mort. Bon, c'était un peu obligé de le mettre. J'ai aussi mis l'invocateur sans visage pour voir ce que ça allait faire. Et le limon des marées acides pour gérer le mec si c'est un guerrier ou un chaman et s'il a une arme. J'aurais éventuellement pu mettre Harrison Jones, mais le truc c'est que ça me fait piocher à mort après. Et si jamais j'ai ma main qui est trop remplie, et ben c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis très mal classé actuellement parce que ça fait depuis la saison de novembre que je n'ai pas joué sérieusement à Hearthstone. Et encore, je suis même pas sûr. Alors, on va passer rang 22 déjà. Et c'est une obligation. C'est un objectif que je me fixe. Il faut que je passe rang 22. Et de toute façon, même si je perds, je ne pourrai pas perdre d'étoiles. Au moins jusqu'au rang 20. Et si possible, le mois prochain, quand je me serai suffisamment remis à Hearthstone et que j'aurai débloqué plein de cartes de la dernière extension, parce que j'ai ouvert juste même pas une dizaine de paquets de la dernière extension, je pourrais me faire des decks druides de jade qui seront monstrueusement balèzes. Et sérieusement, franchement, cette carte est géniale. Enfin, les cartes du Lotus de jade sont excessivement fortes. Invoque un golem 1-1... qui, à chaque fois qu'on va en réinvoquer un de golem 1-1, va gagner +1/+1, c'est vraiment un super concept, c'est encore mieux que Cthulhu. Parce que là, au moins, on pourra en avoir plusieurs sur le board, et qui sont tous plus puissants que les uns que les autres, c'est abusé. Ah, contre un prêtre. En ce moment, il y a pas mal de prêtres draconistes sur le board, enfin sur le ladder, donc c'est plutôt pas mal. Je vais monter un peu le son, parce que là... Ouais, on va virer les portails des terres de feu et l'implorateur funeste. L'implorateur qui, je vous le rappelle... Enfin, je vous le rappelle pas, vu que je vous l'ai toujours pas dit, va servir à nous rendre Nocturne si par hasard il crève. Ou alors vraiment, si on est sûr et certain qu'on peut one-shot avec le Cthulhu pour le faire grossir encore un peu. Alors déjà, on va faire fin de tour parce qu'on n'a rien à jouer. Enfin, on aurait l'éclair de givre, mais c'est totalement stupide d'utiliser la pièce pour un éclair de givre. Comme là, il a son berserker. Je lance juste éclair de givre dessus. Et je fais fin du tour. Comme ça, je l'empêche d'attaquer parce qu'il aurait très bien pu faire châtiment sacré sur son propre berserker pour lui faire gagner 3 d'attaque en plus. C'est tout à fait possible. On va mettre l'ancien du crépuscule. J'ai envie de jouer ça. Et au prochain tour, on va mettre l'élémentaire d'eau. Personnellement, je trouve qu'en carte dorée, l'élémentaire d'eau pète la classe. Franchement, regardez les bordures, c'est absolument magnifique. Et en plus, regardez l'animation. Oh, ça par contre, c'est chiant. Alors, maintenant j'ai envie de jouer l'apprenti du sorcier. Et avec ça, qu'est-ce que je pourrais jouer? Ouais, je vais mettre la barrière de glace. Comme ça, avec sa claire de comté de jade, son clair de comté du nord, il y a de fortes chances qu'il décide de me face. Et ça, c'est très bien si jamais il me face, parce que comme ça, je vais pouvoir gagner 8 points d'armure. Donc en gros, 7 points d'armure, vu qu'après, il va m'attaquer avec sa claire. Et oui, il fait exactement ce que je pensais. Barrière de glace. Oh, j'aime tellement ça. Ah, j'ai pris une avance monstrueuse. Oh, purée, c'est tellement chiant cette carte. On va mettre l'élémentaire d'eau. On va tuer sa claire de comté du nord. Et on va faire fin de tour. En tout cas, on joue tous les deux un prêtre. Enfin, on joue tous les deux Cthulhu. C'est un prêtre Cthulhu, ça fait longtemps que j'en ai pas vu sur le ladder. Ah, ça me rappelle mes souvenirs, des souvenirs. C'était le premier deck vraiment
balèze que je m'étais crafté, enfin que je m'étais fait. Au prochain tour, je vais même pas me faire chier avec mon élémentaire d'eau, je vais juste balancer le portail des terres de feu. Et avec l'élémentaire d'eau, je vais tuer son annonciatrice, comme ça c'est fait. Alors, on va faire pièce, portail des terres de feu. Et attendez, on va peut-être avoir Leroy Jenkins. Oh, oh, trop fort. Oh, trop fort. Oh, oh putain, il est beaucoup trop fort. Une 6 et une 10. Oh, mais il est monstrueux, ce mec. Massacreur des dessoudeurs. Putain, là, il va tout faire pour me le tuer, mais en plus, il pourra pas utiliser de mots de l'ombre, parce que c'est une carte qui a 4 d'attaque. Oh putain, c'est génial. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de chance sur Hearthstone. Je dois avouer. Il va faire châtiment sacré dessus, ou alors un autre disciple de Cthulhu. Non, il peut même pas. Attendez, ce que je vais faire, j'ai ping, piocher 2 cartes. Oh, Grimoire Baba. Oh, j'ai Medivh dans la main, ça va faire très mal. Et j'ai un Vaporaze en plus, j'ai récupéré un Vaporaze. Allez, c'est parti, là on se met tellement bien. Oh, une 9-11. Elle est limite plus avantageuse que Cthulhu. Ça par contre, il aurait jamais dû faire ça. Attends, on va faire Vaporaze. Putain. Ah oui, là on s'est mis tellement bien. Je crois que je vais full face, franchement. Putain, j'hésite si je freeze ou pas, parce que c'est un peu du gâchis. Non, je vais juste ping dans sa face. Ouais, il vaut mieux ping face, c'est plus marrant. Oh, Medivh 9-9. Oh, il est trop fort. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on a déjà vu des monstres qui ont été autant boostés? Là, par contre, il a repris un peu de poil de la bête. Qu'est-ce qu'il va faire? Putain, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de me stresser. Bon, évidemment, il fallait qu'il fasse ça. Déjà, je vais me débarrasser de son implorateur parce qu'il est assez chiant. Ensuite, on va faire Adjurateur Éthérien parce qu'il est plutôt... C'est une bonne carte, je trouve. Et attendez, on va faire Fracasser qui va être monstrueusement puissante avec la Nova Givre. Oh, mais... Ah, cette game, on a tellement de chance. J'ai tellement envie de le troller, en fait. Non, mais vive le portail des terres de feu, franchement. À part Leroy Jenkins, j'aurais jamais pu imaginer quelque chose de meilleur. Oh, enfin, si, il y avait la 7-8 provocation du chaman qui est monstrueusement puissante pour une carte à 5 de mana. J'ai beaucoup trop de chance. Vous avez envie de me tuer, vous qui ne tombez que sur de la merde chaque fois que vous jouez un portail des terres de feu, portail du Maelstrom ou d'autres trucs dans le genre. Ah, par contre, ça c'est chiant. C'est vraiment pas fair play. Mais est-ce qu'il va me trade mon élémentaire? Ça c'est une bonne question. Je pense qu'il va me le trade, oui. Ouais, il a bien fait de me le trade. Surtout que j'ai pas vraiment envie d'utiliser un fracassé sur lui. Éventuellement sur elle. On va faire Medivh. Allez. Si on va faire Medivh, ma vieille putain, mais c'est en train de bugger. Mais ta gueule, Jaina. Et on va faire fin du tour. J'espère qu'il a pas un limon des marées acides parce que là, ça me ferait vraiment chier. Je vous mens pas. En fait, j'aimerais même qu'il ait Cthulhu. Honnêtement, j'aimerais. Parce que comme ça, si jamais il a Cthulhu, je pourrais le faire Nova Givre et le fracasser. Ce serait magnifique. Une seconde. Putain, pendant un moment, j'ai cru que c'était Medivh, franchement. Mais c'est pas impossible, en fait, que ce soit Medivh. Enfin, en tout cas, c'est un mage. Putain. Alors, j'ai encore 14 cartes dans le deck, ça peut m'aider. Après, une 9-9 sur le terrain, en général, ça fait plutôt mal, donc il va tout faire pour me la détruire. Allez, et là, il va rage kit, on est d'accord.
En tout cas, Prêtresse des lunes. Bah, c'est vraiment la carte que plus personne n'utilise vu que c'est une carte de merde. Sincèrement, même au tout début, je crois que au tout début où je jouais à Hearthstone, j'avais peut-être cette carte, mais je l'utilisais jamais. C'était vraiment de la merde cette carte. Parce que regardez, pour 6 de mana, c'est une 5-4 qui rend 4 PV à votre héros. Une 5-5, je n'aurais pas dit. Une 5-4, non. Et regardez, on va invoquer un serviteur à 7 de mana. On va faire torche oubliée dessus. Oh, la petite flamme. Oh, j'ai tellement de chance. Oh, putain. Oh, la petite flamme. Oh, mais qu'est-ce qui... En fait, il est vraiment juste en train de tout faire pour... son 9-4, de toute façon, j'ai gagné. Bien joué. On va le féliciter parce que quand même, il a très bien joué. Et on se retrouvera en 22. C'est excellent. Écumeur, Murloc. Murloc is the power. Oh oui. Oh, en plus, j'ai réussi une quête. C'est pas mal. Je me demande si j'ai assez de pièces d'or pour m'acheter un paquet. Parce que si on a assez de pièces d'or pour s'acheter un paquet, on se l'achète. On se fait même pas chier. Bon, par contre, Hearthstone... Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. On va pouvoir s'acheter un bon paquet de gadgets Zan. Qui a l'apparence d'un coffre-fort. Mais putain, qu'est-ce qu'il... J'aimerais tellement avoir une légendaire genre Kazakus. Franchement, je virerais soit Eldemort, soit Medivh pour prendre Kazakus. Parce que honnêtement, j'ai déjà vu un mec qui joue à Hearthstone, qui fait partie de mes connaissances. Il a eu Kazakus. En fait, on peut personnaliser son propre sort. C'est absolument génial. Oh, j'ai eu une rare dorée, pas mal. Et en plus, j'ai eu une épique. Ah, franchement, là, c'est pas mal. Attends. Une 0,7 provocation pour 2 mana, mais c'est beaucoup trop rentable. Agent du Lotus. En tout cas, on va aller crafter les cartes qu'on a en trop, même si je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Vu que c'est un paquet de gadgets Zan et que j'ai pas beaucoup de cartes de gadgets Zan. Ah non, j'ai absolument rien de plus à décrafter. Allez, on va lancer une autre carte partie. Donc là, pour le moment, on en est à 1-0, si je me souviens bien. Oui, on en est carrément à 1-0. Et on va essayer de passer en 21, parce que là, franchement, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos très longues sur Hearthstone. Mais, franchement, ce deck-là est quand même pas mal. Et encore, j'ai même pas eu à piocher Reno. Imaginez quand on a Reno en fin de partie, quand on a juste un petit PV de merde, et qu'il arrive pour nous sauver la life. En fait, non, ce deck, j'ai Reno et Bloc de Glace qui peuvent me sauver. Parce que Bloc de Glace, pour ceux qui se souviennent vraiment plus en quoi ça consiste, c'est une carte qui lui permet de devenir insensible si on subit des dégâts mortels pendant le tour. Mais seulement pendant le tour. Encore un prêtre. Attendez, imaginez que ce soit le même. Je pense pas que ce soit le même, mais... Non, c'est pas du tout le même. On va garder l'ensorceleuse et la barrière de glace, mais on va virer Eldemort. Parce qu'en début de partie, garder une 10 de mana dans la main, c'est plutôt handicapant. On est d'accord. Et c'est déjà un peu mieux. On a la Drake Azure qui est pas mal. À faire fin du tour. Par contre, on n'a pas la pièce, c'est plutôt chiant. Putain, par contre, j'aimerais tellement pas qu'il joue un prêtre draconique. C'est super chiant à tuer à exploser avec ce deck qui est prêtre draconique. Je dois bien vous l'avouer, j'ai dû faire 3 matchs contre des prêtres draconiques ou dragoniques, ça dépend des personnes en ladder, mais franchement, ils m'ont totalement explosé. C'était violent. Quoi? Mais ça n'a aucun sens! J'ai envie de dire c'est du gâchis de la jouer, mais autant essayer de lui faire trade, autant essayer de lui faire perdre le plus de board possible. Parce que là, franchement, on n'a pas une main exceptionnelle. Mais le con qui utilise sa pièce pour mettre une 3-2 au premier tour, ça c'est totalement stupide. C'est vraiment une connerie sans nom. Et en plus il face. Oh le... C'est con.
On va essayer un peu de rentabiliser. On va essayer de rentabiliser un peu notre ensorceleuse. On va face aussi. En plus, j'ai la barrière de glace qui, là, ça va être le must du must. La barrière de glace qui va me permettre de me protéger. Et là, il va... Ah oui, mais c'est vraiment le débutant de chez débutant. Ah là, il doit être dégoûté. Il doit être dégoûté, on est d'accord. J'ai encore plus de points de vie que lui. Enfin, j'ai 27 PV comme lui et 5 points d'armure. Pour un noob comme lui qui utilise encore le Grizzly Faire-Poil en 3 de mana pour une provocation, franchement, la seule carte qui vient sur son board, c'est l'Immonde des Maréacides, mais il fallait la garder pour plus tard. Après, c'est vrai que face à un mage, à part Atièche, qui est le bâton de Medivh, on n'a pas vraiment de cartes. On n'a pas vraiment de cartes qui sont des armes. C'est plutôt important de préciser pour tous les noobs qui commencent sur Hearthstone et qui ont toujours pas compris que les mages n'ont aucune autre arme que celle que nous file Medivh ou qu'un autre serviteur nous file. Putain. Par contre, on a Reno dans la main, c'est plutôt pas mal. Parce que si jamais on est vraiment dans la mouise, on pourra le jouer. Alors, du coup, ouais, portail des terres de feu, c'est un peu de la merde. Je vais faire ça. Ça. Je préfère faire ça, comme ça, prochain tour, soit j'invoque la Drake Azure, soit je ping pour détruire le limon des Maréacides, ça va dépendre de ce qu'il va poser. Je parie qu'il va me poser au prochain tour le rejeton de lumière, qui est une carte de prêtre plutôt pas mal quand on commence, c'est vrai. Ah, il a pas joué comme de la merde, il a pas joué comme de la merde. Je vais jouer à Drake Azure. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Il a plus rien à jouer. Oh, qu'est-ce qu'il était en train de nous faire celui-là? Bon, on a que tout dans la main, c'est bon ça, c'est plutôt bien. On a plusieurs cartes dans la main qui peuvent nous sortir de la merde. On a Cthulhu, on a Reno, et on a éventuellement pour le trade le portail des terres de feu et le blizzard pour geler un peu tout le monde. Bon alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer celui-là? Je m'en doutais bizarrement. Cette carte, elle est plus spécialement utilisée, mais franchement, elle est encore pas mal, je trouve. Ouais. Putain, décidément, c'est quand même une carte de merde. Quand on y pense. 5-4 provoque. Pour 5 de mana, ouais, il y a beaucoup mieux comme carte. Je vous conseille pas d'utiliser cette carte si vous l'avez. Essayez d'utiliser des cartes un peu moins coûteuses et qui ont des stats similaires. Je sais vraiment pas trop quoi faire. J'ai trop envie de faire un blizzard, mais je sens que ça va être du gâchis. Après, j'ai le Flamme Strike sinon qui peut me permettre. Ouais, je vais faire blizzard parce que j'ai Flamme Strike et Nova de Givre. Et je vais garder ma Drake Azure en vie, je préfère. Comme ça, au prochain tour, j'ai juste à ping son gardien de Bébutin s'il ne le soigne pas. Ça, c'est très mauvais. Juste pour vous dire, cette carte, c'est très mauvais. Parce que ça veut dire qu'il a un serviteur très puissant dans la main et qu'il est sur le point de l'invoquer. Putain. Là, je me prépare, je vais balancer une élue de Cthulhu pour remplir un peu le board. Et je crains vraiment sur ce qu'il va le mettre sur le board. Ah non, non, ça encore, ça va. Ouais, je m'attendais à bien mieux. Par contre, cette carte, elle est plutôt pas mal. Vous verrez, il y a beaucoup de mecs en rang légendaire qui utilisent cette carte parce qu'une 3-5 provocation pour 4 de mana, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Par contre, Worgen déchaîné. Hein? Ouais, on va faire portail des terres de feu. Ah putain, carte de merde! Bon, on a défoncé son robot à l'arme, donc du coup, ça va être quand même plus difficile pour lui de poser des cartes. Bon, alors, au prochain tour, éventuellement, jouer Cthulhu, non, c'est pas rentable pour le moment parce que c'est juste une 9-9. C'est à partir de 10 d'attaque qu'elle commence à devenir vraiment rentable.
Après, le capitaine verte peau, franchement, pour une carte à 5 de mana, elle est nulle. On va le mettre qui a vraiment rien d'autre à jouer. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire Allez, on va faire Intelligence des Arcanes. On va invoquer l'invocateur sans visage. Ouh, j'ai eu vraiment la carte de merde parce que une 3 de mana 2-2, c'est clairement de la merde. Surtout si elle n'a pas de rade d'agonie ou à la fin de votre tour, ou si vous faites une telle action, il va se passer telle ou telle chose. C'est un choix des armes, c'est vraiment de la merde. Parce que j'aurais pu avoir soit la 5-2, soit la 2-5 si je l'avais posé directement depuis ma main. Mais bon, comme j'ai pas du tout ça, on va mettre Medivh au prochain tour. Et après ça, on mettra au prochain tour Adjurateur, Bloc de Glace ou l'auteur qui va nous proposer. Allez, on va full face. Parce qu'on est des gros connards et des briseurs de noob. Ah, alors là, franchement, il y a un truc qui me plaît énormément sur Hearthstone, c'est défoncer du noob. Parce que là, ils ont des petites cartes de merde et tout, ils savent pas très bien comment jouer. Ça là encore, ça va. Elle est plutôt pas mal. Une 4-5 bouclier divin provocation. C'est un mini Tyrion, mais c'est plutôt pas mal. Alors on va envoyer à 2-2 dans sa face, évidemment. On va poser Adjurateur. Et on va faire Flamme Interdite sur lui, parce que comme ça on a juste ce qu'il faut pour exploser ce mec. Par contre, j'en étais sûr que ça allait me faire ça. Je savais que ça allait me faire ça, alors pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a invoqué une carte à 0 de mana vu que le sort coûtait 0, je suis deg. Oh. Bon, pas grave, de toute façon j'ai gagné. Et on va finir comme ça. Atiesh beaucoup trop puissant, et on a eu ce mec. Bien joué. Franchement, il s'est bien battu, mais je suis beaucoup trop fort pour lui. Ce deck est beaucoup trop cheaté. Je m'excuse, mais c'est beaucoup trop dur de me battre. Ouais, 10 d'or, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Allez, on passe à 2-0. 2-0. Alors. Bon, on va se refaire une partie parce que passer rang 21, c'est une priorité pour moi. Alors. Après, bientôt, je vais essayer de faire des vidéos sur des decks druides, sur des guerriers. Franchement, c'est la première fois que je commence à jouer guerrier vraiment dans l'histoire de ma carrière sur Hearthstone. Pourtant, j'ai plutôt de bonnes cartes en guerrier. J'ai Malkorok et d'autres cartes, mais ouais, ça m'a jamais trop passionné. Je me souviens à un moment, j'avais un guerrier Grimpatro, c'est des clients sinistres qui déchiraient sa race à l'époque, mais c'était à l'époque. Parce que maintenant, Grimpatro, ça revient un peu à la mode de temps en temps, mais c'est moyen. Et du coup, si jamais sur d'autres jeux, par contre, vous avez envie que je fasse des vidéos, des jeux que j'ai pas, si ce sont des jeux payants, il y a de très fortes chances que je dise non, vu que là, je suis en train d'économiser pour m'acheter un nouvel ordi. Mais bon, oh purée, par contre, là, je suis en train de regarder, il y a actuellement en direct un tournoi Overwatch à 1 million de dollars, ou attends, non, 100 000 dollars. 100 000 dollars, mais c'est quand même immense. Bon, alors, je tombe sur qui? Jaina. Ok, c'est un mage. Ça va être chiant. Ouh, la main typiquement merdique. C'était difficile de faire pire. Enfin, si j'avais eu Medivh et Ktun en plus, ça aurait été vraiment la merde. Mais là, on passe direct à une arme bien meilleure. Ah oui. J'ai pas envie d'utiliser ma pièce pour une simple annonciatrice du mal, franchement. Oh putain, l'apprenti du sorcier, ça par contre c'est chiant. Ouh, le mec il utilise direct la William de mana. Oh,
Honnêtement, je pense que c'est une erreur. Ouais, on va jouer l'annonciatrice du mal, histoire de remplir un peu le board. Au prochain tour, on va voir. Parce que là, franchement, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen la situation. Il faut que je me grouille de tuer sa Wyrm. Donc avoir la torche oubliée au prochain tour, ce serait vraiment pas mal. La combo absolue. Il a la combo absolue. Ah ben, il vient de ruiner sa combo absolue. Du coup, je suis vraiment en train de me demander c'est quoi le mieux pour moi pour le moment. Ouais, si je joue ça, il va forcément mettre, la Tiflam pour le trade. Donc je vais mettre Bran. Avec un peu de chance au prochain tour, j'aurai une carte qui me permettra de trade la Tiflam ou la Wyrm de mana. Ou peut-être une Nova, Auspice, ouais. Par contre, utiliser une boule de feu sur Bran, ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Par contre, il m'a mis mal là. Reno Jackson va vraiment bien servir là. Allez, on va faire un tel des arcanes. Et le grimoire bavard, oui, vive le grimoire bavard. Et j'ai fracassé. Ok, fracassé, ça peut être pas mal, franchement. Parce que si jamais j'ai une Nova Jeep, je pourrais exploser sa Wyrm ou son Actis Flamme selon qui est le plus dangereux. Ouais, ça me gêne de mettre l'Adjurateur dès le début là, franchement. Bon alors, Adjurateur, qu'est-ce qu'il va me proposer? Ouais, un deuxième bloc de glace, franchement, je pense que c'est bienvenu. Parce que la prochain tour, ouais, il y a une autre boule de feu, je suis mort. J'aurais pu jouer Reno, mais je préfère pas. Il y a une boule de feu ou une torche. Oh, ça va faire mal. Putain! Fuck! Les boules de feu, putain! Putain, il m'a ruiné ma série de victoires. L'enfoiré! Je vais le tuer! Non, putain, pourquoi? Fais chier! Bon alors, on finit cette vidéo sur un joli 2-1 qui est typiquement merdique, je vous l'avoue. D'ailleurs, je me demande où il est passé ce texte à la con. Putain, OBS en train de bugger. Ouais, enfin bon, c'était une vidéo sur comment faire sur un deck Actiflamme qui est franchement pas mal. Alors, je vais rappeler la compo du deck pour ceux qui s'en souviennent plus, mais qui voudraient le crafter. Je vais vous donner des conseils sur les cartes parmi lesquelles que vous pouvez remplacer si jamais vous les avez pas. Putain, je sais même plus parler français, c'est abusé. Alors, c'est le Reno Noctoon. Évidemment, ça ne peut pas marcher si vous n'avez pas Reno Jackson Noctoon. Mais si vous les avez, alors je vous le rappelle, il y a le grimoire bavard que l'on peut crafter même si on n'a pas Karazhan. Donc c'est plutôt pas mal. On a l'annonciatrice du mal, l'apprenti du sorcier, l'hospice funeste qui comboté avec la Nova Givre est vraiment plutôt pas mal. Parce que Nova Givre, hospice funeste sur un board full, le mec peut pas poser de serviteur. Donc c'est vraiment plutôt puissant. On a l'ensorceleuse du culte. Si jamais vous n'avez pas d'ensorceleuse du culte, c'est plutôt gênant, mais ça peut être remplacé facilement. Alors, parmi les cartes à 2 de mana qui peuvent le remplacer, regardez. Il y a... Purée, où il est? La carte à 2 de mana, c'est une 2-2. Elle fait dégâts des sorts plus 1. C'est beaucoup moins rentable, je vous l'accorde, mais franchement, si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de carte... Si vous n'avez pas l'ensorceleuse du culte, franchement, c'est vraiment chiant. Alors... Du coup... Putain, mais... Ouais, cette carte est merde, Hearthstone qui se met à bugger encore. Ouais, alors, là voilà. C'est le Géomancien Kobold qui est franchement plutôt pas mal. Une 2-2 pour 2 de mana qui nous file dégâts des sorts plus 1. Ça peut remplacer l'ensorceleuse du culte. Le Limon des marées acides. Normalement, c'est une carte de base, donc on devrait pas avoir... On devrait l'avoir dès le début. Parce que regardez. Impossible à créer, donc du coup, on l'a dès le début. Et impossible à décraft. L'ancien du crépuscule, normalement c'est assez facile de avoir.
Barrière de glace, c'est un secret quand votre héros est attaqué, il gagne plus 8 points d'armure, je sais pas trop par quoi il est remplacé. Bloc de glace, ouais non plus je sais pas vraiment par quoi il est remplacé. Bran, honnêtement je pense pas que ce soit obligé dans ce deck de le mettre Bran, mais je vous conseille quand même de le mettre, parce qu'il peut comboter avec les cartes de Ktun, genre le disciple de Ktun qui peut mettre 4 points de dégâts sur un serviteur ou dans le héros. L'intel des arcanes, c'est une carte de base, donc vous l'avez forcément. Novajiv, pareil. Torche oubliée, vous pouvez y remplacer par... ouais. Au niveau des sorts qui infligent 3 points de dégâts, je pense que vous pouvez y remplacer... Bah, vous pouvez pas y remplacer. Non, je déconne. Non, sérieusement, vous pouvez y remplacer... Ouais, essayez de trouver des cartes qui mettent des dégâts, genre... Vous pouvez y remplacer par le souffle du dragon, même si c'est une carte coûteuse, franchement, si vous voulez mettre des dégâts, je vous la conseille. Ensuite, après, si jamais vous n'avez pas la boule de feu, ce qui est impossible, vous l'avez forcément élémentaire d'eau, c'est exactement la même chose. Élu de Ktun, je vous conseille d'Icraft, franchement. Métamorphose, vous l'avez, donc aucun problème avec ça. L'adjurateur éthérien qui découvre un sort, à la limite, je vous dirais de le remplacer par le serviteur de Yogg-Saron. Franchement, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir l'adjurateur éthérien. Ensuite, la Drake Azure qui est une 4-4 dégâts des sorts plus 1. Ouais, donc là, je vois vraiment pas par quoi je pourrais y remplacer. Il y a vraiment beaucoup de trucs, mais bon. Vous pourriez y remplacer par... Comment ça s'appelle? Par l'aspirant de Dalaran, qui est plutôt pas mal. Ça coûte que 40 de poussière pour y crafter. Ensuite, sinon, vous avez le blizzard. Si vous l'avez pas, vous pouvez mettre un deuxième flame strike, mais je vous déconseille parce qu'avec Reno, ça fait tout foirer. L'invocateur sans visage. Ouais, c'est moyen. Sinon, si vous n'avez pas l'invocateur sans visage, vous aurez peut-être l'arcaniste éthérien. Et lui, vu qu'il y a pas mal de secrets dans ce deck, il est pas mal, je vous l'avoue. Choc de flamme. Normalement, impossible à créer, donc vous l'avez forcément. Portail des terres de feu. Ouais, c'est clair que c'est chiant si vous l'avez pas. Je sais pas trop par quoi y remplacer. L'implorateur funeste. Ouais, si vous n'avez pas l'implorateur funeste, alors je vous conseillerais d'y remplacer par une carte genre Chien du magma ou alors Faucon dragon difforme. Non, ou alors le rampant des marais plutôt. Parce que c'est une bonne carte qui a de bonnes stats. Le Medivh, le gardien, c'est pas obligé, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Pareil pour Eldemort, mais Ktun, vous l'avez forcément. Donc, techniquement, ce deck est assez facile à créer. Si on oublie les légendaires, genre Eldemort, Medivh, Reno et Bran. Mais sinon, il est quand même assez facile à gérer. Enfin bon, j'espère que cette vidéo sur le deck Mage Reno Ktun vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, faire tout ce que vous voulez. Alors, ciao à tous, salut!